La Gemara est dit dans Masechet Brachot, Svaraou, Asur la Adam sheyehane mina olam hazeh v'lo bracha. C'est une logique que l'homme n'a pas le droit de profiter de ce monde-là, même s'il boit un café, ou sans faire une bracha à Kadosh Baruch Hu. Et le Pnei Yoshua, il dit que souvent quand on dit Svara, c'est que c'est même une mitzvah minatora. Donc, un homme qui ne peut pas faire la bracha, est-ce qu'il a le droit de profiter quand même? C'est une grande she'ela. C'est une machloquette entre les rishonim. Je ne peux pas faire la bracha, je ne suis pas en état, est-ce que j'ai le droit de profiter? Et la mashmaout, l'Ichora, ce qui a été tranché à la halacha, c'est que non, tu ne peux pas profiter de ce monde-là sans faire la bracha. Quand on ne fait pas la bracha, ça veut dire que c'est considéré comme du vol, finalement. Après, la Gemara là-bas, elle ramène que celui qui profite de ce monde-là sans bracha, il vole à Kadosh Baruch Hu, et il vole la Knesset Israël, l'assemblée du Klal Israël. Il vole à Kadosh Baruch Hu la bracha et l'aliment, et il vole au Klal Israël la bracha qui vient des brachot. Donc la Gemara là-bas, quand elle dit qu'il faut faire les brachot, elle dit, si tu fais pas la bracha, Gozel Knesset Israël. C'est-à-dire qu'à cause de toi, lui, il n'a pas eu la bracha, il n'a pas eu la bracha, etc. Donc le sujet des brachot, c'est un sujet très important. On sait que David Amelech, il a instauré qu'un juif doit faire 100 brachot par jour. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, Ma c'est Mea. Un homme doit faire Mea brachot. Et à l'époque du roi David, quand il y a eu l'épidémie, alors il a instauré les 100 brachot. Et l'épidémie, elle s'est arrêtée. Donc les 100 brachot, c'est la base. Combien de brachot on fait déjà par jour? Celui qui fait 3 tfilotes par jour, il est déjà à 93. Wow. Donc en rajoutant quelques brachot, il dépasse les 100. Il n'y a que Shabbat où on est un peu moins. Et c'est pour ça que Shabbat, c'est marqué, il faut faire plus de brachot. D'accord? Mais à brachot. Donc il y a deux problèmes. Il y a le fait de profiter sans bracha. Il y a le fait de perdre cette connexion et cette irat shamaim qui vient à travers les brachot. Et il y a le fait que Behemet et Mevarech, c'est une bracha d'Akadosh Baruch. Alors, les brachot avant, ça va d'ailleurs que vous faites très attention, c'est sûr. Réflexe avant de manger quelque chose, toujours la bracha. Celui qui n'a pas ce réflexe, il faut l'apprendre. Il faut il faut avoir le réflexe. En davar kazé, on ne met pas dans la bouche sans faire la bracha. Avant de parler de la bracha d'après, on a le problème quand même que l'ignorance peut nous amener à l'erreur. Parce qu'on n'a pas le droit de faire une bracha chez Enat Srecha. Tu n'as pas le droit de faire une bracha inutile. Donc tu ne vas pas refaire 2 fois chez Akol parce que tu as pris un café après l'autre. Quand je propose à quelqu'un un café le matin, tout le monde me dit j'ai déjà pris 3, j'ai déjà pris 4. Les gens, ils prennent beaucoup de café. Donc il ne faut pas se tromper et faire bracha chez Enat Srecha. Bracha chez Enat Srecha, je t'écoute tout de suite. En refaisant 2 fois la bracha, une fois après l'autre sur le même aliment. 2, en faisant la bracha sur l'essentiel et le secondaire. Parce que si tu as fait la bracha sur l'essentiel, tu as acquitté le secondaire. Et ne pas faire des brachot trop vite, sans réfléchir. Est-ce que je dois la faire ou je ne dois pas la faire? Est-ce que je sais c'est quoi la bracha ou je ne sais pas c'est quoi la bracha? Donc, c'est 3 choses à quoi il faut faire très attention. Mata Omer. Si par exemple je fais chez Akol sur une boisson, est-ce que ça acquitte tous les aliments chez Akol autour de moi, ou est-ce que ça acquitte que la boisson en question ou les boissons que je vais boire? Ok, première question. Ou l'inverse, si tu fais sur de la damroute, est-ce que ça acquitte les boissons? Non. Ok. Quelle autre question vous avez? Il faut se rendre propre pour faire la bracha, parce qu'on ne peut pas manger sans faire la bracha. On doit faire 100 brachot. Mais est-ce que dans la même journée, si je fais 100 fois chez Akol, ça compte? Bien sûr, sauf qu'il ne faut pas le faire inutile. Non, bien sûr, il y a combien de temps Alors voilà, pour boucler un petit peu la première bracha, il faut savoir que ce qui fait que je dois refaire la bracha sur le même aliment, c'est 3 choses.
Soit si j'ai fait boré nefashot, parce que je voulais plus boire. J'ai fait boré nefashot. Soit si j'ai changé d'endroit, d'accord? Soit si vraiment je voulais plus boire et que j'ai changé d'avis. Donc changement d'avis, changement d'endroit, et si j'ai fait la bracha harona, j'ai déjà fait ma bracha. Donc c'est pour ça que quand on est dans le même endroit, en principe, changer d'endroit, c'est une autre maison, et en principe tu penses pas à une autre maison. De la maison au jardin, c'est pas vraiment, parce qu'on sort et on a l'habitude. Tout ce qui est dans l'habitude est dans l'esprit. Mais tu vas de la maison au bureau, du bureau à la maison, d'un voisin à un autre, c'est, voilà, à moins que tu aies eu la kavana avant. Mais c'est rare, d'accord? C'est rare. Mais dans ce cas-là, on refait. C'est ça? Oui, dans ces trois conditions-là, tu referas. Donc par exemple, un homme, il est chez lui à la maison, il boit une fois, il boit une deuxième fois, il fait la même bracha. Il faut faire attention parce que on risque des fois de perdre la bracha harona. Donc si par exemple, on s'est assis Shabbat, on a bu un thé, un café, maintenant on va faire la sieste. Il faut faire bracha harona. Et à partir du moment où tu as fait la dernière bracha, si d'un coup tu décides de reboire, on va parler de la bracha harona, parce qu'il faut pas, pour ça j'ai dit on va découper en deux. Hein, aujourd'hui on va faire bien les brachot. Maintenant, quand tu es au bureau par exemple, la normale, c'est qu'un homme il boit, il reboit, il reboit, il reboit. Donc, tant qu'il sait qu'il n'aura pas soif et il va reboire, c'est toujours la même bracha. D'accord? Ça dure toute la journée, c'est ça? Ça peut même durer toute la journée. Le seul problème qu'on aura, c'est la dernière bracha. C'est que si on est en été, tu risques d'avoir soif. Et à cause que tu as soif, tu perds la dernière bracha. Tu ne pourras plus faire boré nefashot. Mais ça, c'est surtout quand il fait très chaud, etc. Si tu es au bureau et tu ne bouges pas et tu penses reboire et reboire et reboire, tu fais la même bracha. D'accord? Oui, parce que je travaille dessus en ce moment. Mais j'arrive le matin, je prends un café. Je fais chez Akol. Voilà. Je sais que je vais en reprendre dans la journée. Donc c'est mon seul chez Akol sur le café que je vais faire de la journée. Ouais. Sauf s'il sort et qu'il revient. Oui, il sort. S'il sort, si tu sors et tu reviens, alors ça coûte. Si je sors, je vais aller sur la terrasse Non, du ça chez moi. marche pas. C'est la maison, la terrasse. On sort, on rentre. Tu vas chez un client, tu reviens. J'ai dit, à moins que tu aies bu une... Dans tous les cas, sur le café, on ne fait pas bracha harona. On ne fait pas la bracha d'après. Mais si tu bois une bouteille d'eau, une canette de coca, d'accord? L'idéal, c'est de terminer, de faire bracha harona et de redécider plus tard quand tu veux boire. Parce que sinon, tu perdras la bracha d'après. D'accord? Ce qui n'est pas le cas dans le café. Mais, si tu es là et tu veux reboire, tu dis que j'ai choix, maintenant je prends un coca, dans une heure encore un truc, la première bracha, elle reste la même. D'accord? Ça, c'est la bracha d'avant. Donc, si je suis dans le même endroit, la même chose, quand j'ai des aliments mélangés l'un dans l'autre, je dis bien mélangés ou fourrés l'un dans l'autre, je fais la bracha sur l'essentiel et j'acquitte le secondaire. Par exemple, un sandwich, j'ai pas besoin de retirer de la charcuterie à l'intérieur pour faire la bracha ou de la salade à l'intérieur. Je fais mes onotes, ou les sushis, ils sont arrivés ou pas encore, ils vont arriver, ou les sushis, tout ce qui est mélangé, une salade, voilà, des nouilles au poulet. D'accord? Donc tu fais la bracha sur les nouilles parce que c'est l'essentiel, et le poulet, il est acquitté. Salade, on ne fait pas par exemple sur les tomates, après sur l'avocat ou sur les olives, non? Si chacun il est vraiment individuel, comme les salades d'aujourd'hui où la tomate elle reste entière, mais des trucs qui sont vraiment mélangés, hein, où tu manges tout d'un coup avec la même cuillère, la bracha sur l'essentiel et tu acquittes le secondaire. Excusez-moi, juste pour être sûr. J'arrive au bureau, je prends mon café à 9h et à 11h je bois un verre d'eau. Je fais quoi avec le verre d'eau? Tu as l'habitude, ça veut dire que c'est dans ton attention que tu refais pas chez Akol. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'après le verre d'eau, tu dis j'ai terminé, tu fais ton boré nefashot, parce qu'un verre d'eau mérite boré nefashot. D'accord? Et après, tu pourras refaire dès que tu décides de reboire. Alors qu'un café, par exemple, il n'y a pas de boré nefashot dessus. L'attention, elle continue. Alors, c'est bien de parler de ça. Tout ce qui est chaud, qu'on ne boit pas d'un coup. Donc on ne va pas boire Revi'it Bebatachat, on ne va pas boire 9 centilitres d'un coup. D'accord? Un coca, quand tu ouvres un coca, tu bois Mistama au moins 15. En principe, les gens, ils aiment bien. Voilà. Donc, à partir de 15 centilitres, tu peux faire boré nefashot, d'abord. Mais le café, vu... Alors, aujourd'hui, beaucoup de poskim pensent, et comme ça on a l'habitude,
que même si tu l'as bu froid et que tu as bu ton café d'un coup, vu que le café se boit en quelques fois, on ne fait pas boire une fachot dessus. D'accord? Il y a même une question sur l'alcool. Oui. Est-ce qu'on fait boire une fachot sur yain saraf, du whisky? Parce qu'en principe, on le boit doucement. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils font un cul sec. Il faut voir, est-ce que ça ne va pas changer les données? Mais je crois qu'en général, les gens, ils boivent doucement. À moins que le minag, il a changé. Bon, mais l'alcool, même sur du thé et du café, on les boit doucement, on ne fait pas boire une fachot. Vous avez dit que si on ne fait pas la bracha, on n'a pas le droit de consommer. Vous avez dit que même si on ne peut pas faire la bracha pour X raisons, on n'a pas le droit de consommer. Si on est muet, si on ne peut plus parler après une opération, est-ce que le faire dans sa tête, c'est considéré comme faire la bracha? Oui, dans ce cas-là où il n'y a pas le choix, il va pas. Donc, il est à nous. Ok, Mais s'il a le choix et qu'il peut attendre une demi-heure, il devra attendre une demi-heure pour faire sa bracha. Ok. Oui. Excusez-moi, vous pouvez répéter rapidement les 3 choses qui font qu'on va refaire la Changement d'endroit, Ok. changement d'avis, c'est-à-dire que j'ai vraiment décidé de plus boire. Ok, merci. Voilà. Et Bracha, finalement. bracha harola. Voilà. Ok, merci. Maintenant, voilà, la troisième chose qui fait qu'on ne fait pas la bracha, c'est un repas de pain. Dans un repas de pain, je ne fais pas la bracha sur tous les accompagnateurs, mais je fais la bracha sur ce qui n'est pas accompagnateur. Donc je ne fais pas la bracha sur les salades, sur le poulet, le poisson, le riz, les pâtes, le couscous, la pkeila, la dafina, toutes ces choses-là. Mais s'il y a des amandes à table, c'est pas accompagnateur au pain. Si j'amène un dessert, c'est pas accompagnateur au pain. Donc, voilà. Des olives, c'est délicat parce que ça dépend. Est-ce que je les mange en tant que apéritif ou je les mange en tant que salade? Quelqu'un qui se sert des salades dans son des olives dans son assiette, avec les salades, ça devient une salade. Mais quelqu'un qui mange des olives séparément, il veut les manger sans pain, ce qui est le cas en général, surtout quand c'est des olives avec noyau. Donc, on pourrait faire la bracha dessus. D'accord? Ok. Voilà. Donc ça, c'est la bracha qui vient au début. N'hésitez pas, si vous allez au restaurant et vous avez une assiette comme ça remplie, vous savez plus sur quoi faire la bracha, d'envoyer une photo au Rav avec l'assiette et de dire sur quoi je fais la bracha. D'accord? Ça va répondre vite. Hein. Voilà, ok, Besséider. On avance. Maintenant, on a la bracha d'après. Je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui font très attention aux brachot, ça leur arrive d'oublier la bracha d'après. Ça demande encore un plus grand travail, une plus grande zéhirout. Alors sur Birkat Amazon, il n'y a pas de débat. Ça, le Birkat Amazon, c'est une mitzvah minatora, c'est la bracha, il n'y a pas de fainéantise pour Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, il faut le faire. C'est... Hein? En général, c'est pas le birkat qui passe à la femme. Ouais, c'est pas le Birkat. Mais il faut prendre le temps, faire Birkat Amazon, Bekavana. Birkat Amazon. C'est quoi l'histoire que j'ai lue cette semaine? L'histoire incroyable de quelqu'un qui voulait pas faire, qui a fait revenir ses enfants. Ah voilà, je me suis rappelé l'histoire. C'est quelqu'un qui va se promener avec ses enfants dans un nachal en Israël. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup comme ça de marches dans les déserts là-bas avec des fleuves, où il y a des fleuves. Ils s'en foutent de ça. Hein? Les chalim. Et comme ça, quelqu'un, il va avec ses enfants, il marche 45 minutes pour arriver au Nahal, à la cascade ou à la machin, et vous savez, il saute là-bas, il saute de 4 mètres dans les fleuves. Et quand il arrive là-bas, il mange, et puis Tom, il n'y a pas le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de manger, il dit, écoutez, ou on va chercher les Birkat dans la voiture, hein, ou on ne mange pas. Mais si on retourne dans la voiture, on ne va pas refaire 45 minutes. On dit non, c'est pas grave et tout, on fait par cœur, etc. Il leur a dit non, je vais vous dire. Il y avait comme ça une famille en Pologne ou en Allemagne, c'était au début. Cette famille,
c'était juste avant la nuit de cristal. Et le père, il sentait qu'il faut se sauver. Il a dit à sa famille, écoutez, avant que ça soit trop tard, il faut se sauver. Mais entre-temps qu'il parle et tout, les Allemands, ils débarquent. Dehors, tous dehors. Et le père, il a pris comme ça un courage. Il a dit, non, moi, je dois faire d'abord, on a une obligation, je dois faire Birkat Amazon. Comme ça, il dit, alors c'était un rave et tout. C'était encore, ils n'étaient pas encore, ouais, c'est pour nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, il n'était pas encore... Ils ont dit, ils ont osé, est-ce qu'être aussi dur ou pas? Entre-temps, ils ont dit, bon, on va faire une autre maison et on revient. Finis ton truc. Donc, ils sont passés de maison et après, ils les ont oubliés. Lui, il a réussi. Donc, il a dit à ses enfants, vite, prenez vos affaires, etc. Ils ont tout pris leurs affaires, ils se sont sauvés. Ils se sont cachés dans un village. Le lendemain, ils ont acheté des billets de train et pour se sauver en Angleterre. Ils avaient 8 billets, ils étaient 9. Qu'est-ce qu'on fait? Le père il a dit il faut se sauver. Entre-temps, la nuit, il y a eu des catastrophes. Ils ont brûlé les synagogues. Ils ont dit c'est pas grave. On arrive à la frontière, la dernière, on la met dans une valise. Ils vont faire comme Abraham Avinu. C'est une histoire vraie. Et comme ça, ils ont pris le train. Dès qu'ils sont arrivés à la douane, ils l'ont mis dans la valise. Et ils sont rentrés en Angleterre. Et à la fin, il s'est avéré que c'était le dernier train qui est parti en Angleterre, etc. Et ils ont été sauvés. Et il dit, cette fille-là qui était dans c'est notre grand-mère. Donc si on est là aujourd'hui, c'est grâce au Birkat Amazon que le grand-père, il a dit aux Allemands, non, et ils ont écouté comme ça, comme par hasard. Il dit, on a été sauvés grâce au Birkat Amazon. Il y a beaucoup d'histoires extraordinaires sur le Birkat Amazon. Faut le faire. Le problème, c'est beaucoup les femmes qui savent pas faire Birkat. Et on ne peut pas les laisser comme ça, rater une mitzvah minatora et nous enlever de la bracha de la maison. Donc on a deux solutions. Entre-temps qu'ils apprennent, il y a dans les patars une phrase. Elle est valable, pas selon tout le monde, mais selon plusieurs rishonim. Hein, vous la connaissez la phrase à la fin du patar? Béni... certains rishonim disent que Ramban, que en disant remercier Hachem, maître de ce pain-là, c'est valable comme le Birkat Amazon. Ça n'a pas la même importance et récompense, mais... Une femme et un enfant. Mais, sinon, il faut faire, voilà, c'est dans page 635, Béni Rachamana, Elahana, notre Dieu, Malka Alma, le maître du monde, Marie de Haïpita, le maître de ce pain-là, Berich Rachamana, béni Dieu qui nourrit tout le monde. Voilà une phrase ici, vous l'avez, et au moins qu'il fasse Birkat Amazon. Mais en vérité, c'est quoi le problème de prendre une matinée, faire des exercices, le lire rapidement, et ça y est, gamarno. Pourquoi rester avec les mêmes difficultés toute la vie? Il faut avancer, on l'apprend, enigma. Bon, très important. Mais ce que les gens oublient d'abord, c'est aussi la bracha de Alamichia. Alamichia, si tu manges des gâteaux, des pâtes, du couscous, pas le riz, on va laisser le riz de côté, des fruits d'Israël, comme si tu as mangé 30 grammes de raisin, disons environ 10 grammes de raisin, ou tu as bu révite, un bon verre de vin. Ça, il y a la bracha de Alamichia, à la Hetz et à la Geffen. Ça aussi, c'est important de la faire. Quand on mange des gâteaux, évidemment, ou quand on mange une pita, ou quand on mange un sandwich maisonnote, au moins faire cette bracha-là. Après, Boré Nefashot. Il faut l'apprendre par cœur. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Nefashot, Mechesronan, al kol ma shebarata leachayot bahem nefesh kol chay, Ba'ochai haolamim, amen. Et voilà, et on s'habitue, Irat Shamaim, de bien faire les brachot sur tout ce qu'on mange. Quand on a une assiette, comme on a dit, composée, c'est bien de savoir un petit peu comment s'en sortir. Parce que comme on a dit, si c'est un truc mélangé, qu'on fait monter dans la même cuillère, on fait la bracha sur l'essentiel et on acquitte le secondaire. Voilà, comme il a dit le sushi. Puisque l'essentiel, c'est le riz, tu fais maisonnote, et nigmar asipour. Ou pour certains, c'est chez Akol. Mais sinon, c'est maisonnote. Un peu blanc. Quoi? Tout à l'heure, quand vous avez parlé du café ou du thé, c'est quoi du coup qu'on doit dire quand c'est chaud?
Après la bracha. Rien, que avant. C'est chaud, c'est rien. Peu avant. Celui qui veut être mahmir, il fait à la française, il prend un verre d'eau avec. Et comme ça, il peut faire la bracha derrière. C'est bien quand on sert le café, on sert toujours un verre d'eau avec, mais il faut l'avoir. Justement, il y a quelqu'un qui fait maintenant les machines à eau, comme en Israël. Et il m'a fait une chez moi, magnifique. Il faudrait qu'on mette une ici. Tac, tu as plus l'eau froide, bien, de la bonne eau et l'eau chaude. Donc, comme ça, on peut servir l'eau avec. Quand est-ce qu'on fait bourré nefasha? J'ai pas compris. Sur quoi? Bourré nefashot, c'est sur tous les restes des aliments, sauf ce qui est à base de céréales. Donc, tous les fruits, les légumes, le riz, les sushis, tout ce qui est de l'eau. Si tu as bu réveillé d'un coup, si tu as bu un demi-verre d'un Ça coup, se fait après avoir mangé ou après avoir bu? après, voilà, bourré nefashot, Tout sauf céréales. sauf les céréales ou le pain, pour les 7 fruits d'Israël. Tout le reste, c'est bourré nefashot. Viande aussi. Viande, poisson, tout. Maintenant, quand on fait le birkat, on fait plus d'autre, on fait pas une deuxième bracha avec. Birkat, ça acquitte Pas tout. aux maisonnettes, Soit pain, soit mésonote, soit les 7 fruits d'Israël, où ils ont une bracha spéciale. Mais tout le reste, donnez un exemple d'aliment, non? À quoi tu penses maintenant? Entrecôte. Entrecôte, voilà, entrecôte avec haricots verts ou frites, c'est bourré nefashot. Et donc le reste, les fruits et tout, c'est quoi? Tous ces bourré nefashot, sauf les céréales, où c'est... Ouais, mais entrecôte frites, t'es coupé à Séouda, donc tu fais. Non, tu manges pas du pain, il n'y a pas de kové à Séouda. D'accord? Sauf les 7 fruits d'Israël, sauf les céréales, gâteaux, pain et tout ça. Tout le reste, c'est bourré nefashot. Le vin aussi. Grave, juste, excusez-moi, sur le site du consistoire, ils précisent qu'après avoir consommé des boissons autres que le vin, des fruits autres que les 7 fruits d'Israël, du fromage, des œufs, ce que vous dites, Ok. du poisson et de la viande, il faut faire bourré nefashot. Et ils incluent la viande, comme quoi qu'il ne faut pas faire bourré nefashot. Non, c'est clair. La viande, c'est bourré nefashot. C'est clair et net. Les 7 fruits Il n'y a d'Israël. pas de doute là-dessus. On peut faire à la fois la nérière et à la fois. Sur quoi? Non, c'est-à-dire que si tu as mangé des clémentines. Non, si tu as mangé par exemple des frites et des raisins. Sur les frites, tu vas faire bourré nefashot. Et sur les raisins, tu vas faire à la hetz ve'al pri haetz. L'histoire, un petit mot sur l'histoire de Kovea Séouda avant qu'on passe à la paracha. Le problème qu'il y a, c'est les gâteaux, ou la pizza, ou les pains de mie. Quel bracha on fait dessus? Alors c'est un autre sujet, ça demande... C'est mésonote. Aujourd'hui, ils mettent beaucoup sur les machins, sur les mésonotes. Sauf si tu as fixé dessus ton repas, c'est-à-dire que tu as mangé 230 grammes. Si tu as mangé 230 grammes, tu fais netila, motzi, birkat Amazon, comme sur du pain. Une bonne pizza, aujourd'hui, c'est déjà 230 grammes. Il y a 230 grammes. Ah, donc, Donc- quoi qu'il arrive, logiquement, c'est moitié sur C'est une- motzi, sauf si c'est une fine pizza ou si tu manges pas toute la pizza. Ou... Ah ouais. Mais en général, quand les pizzas, les normales, c'est 300 grammes, voire plus. Et si on a un doute, on ne fait pas. Quoi? Si on a une pizza petite, fine, et on a un doute du gramme et je ne peux pas la peser, on ne fait pas. Ou on fait. C'est quoi le pire? De ne pas faire ou de faire une pizza qui sert à rien? C'est une bonne question. Dans la halakha, c'est dur de répondre à une question comme ça, parce qu'en fait, tu connais pas. Vérifie. Tout ce qui est ne pas savoir, c'est vérifier. Oui, mais là, dans le cas où on parle que même si tu sais pas comment elle fait la pizza, t'es Kové à Séouda, donc forcément tu fais aussi. Tu rentres dans un débat halakhique. Est-ce que c'est la quantité ou la fixation? Chez les Ashkénazes, le fait que tu fixes, même si tu n'as pas la quantité, tu fais motzi. Mais chez les Sfarades, il faut la quantité. Il faut que ça soit 230 grammes. Hein? Le fait d'être rassasié, ça suffit pas? Non. Parce que d'après les Sfarades, il faut la quantité. Et même certains Ashkénazes comme ça. Et si au départ je me dis je fais les honnêtes et je me rends compte que je mange beaucoup,
Est-ce que là, je fais Voilà. une carte ou pas? Tu voulais manger que... Le croissant, j'ai fini par manger La boulangerie. Ouais, c'est ça. Ben, dès que tu t'aperçois, dès que tu vois que tu as décidé de finir la deuxième partie de la pizza, tu te lèves, tu fais Netila. D'accord? Et tu continues à manger. Et à la fin, tu fais Birkat Amazon. Ah, mais je peux pas faire que Maisonnote. Et après, comme j'ai mangé une grande quantité, je fais que le Birkat direct. Il faut Netila. À partir du moment où tu te lèves, il Oui, faut donc faire je Netila. me mets les mains dans la bouche et je fais mon Birkat. Tu fais une belle Netila. Netila Tiadaï. Voilà. Et c'est possible de manger du maisonnote et finir avec la moitié. Ouais. Parce que tu es passé de Maisonnote à Kviut Seuda. Avant, c'était Maisonnote. Maintenant, c'est devenu Motzi. Du sucré. Ouais. De toute façon, les sandwichs maisonnotes, en vrai. Il n'y a pas une histoire aussi, par exemple, nous, chez les Tunisiens, c'est des fricassés. Les fricassés, c'est frit. Et il me semble pas qu'il n'y a pas une histoire que même si on fait 300 grammes de fricassés, il n'y a pas La friture, c'est différent. La friture, c'est différent. Mais va manger 300 grammes de fricassés. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour des brachot. Hein. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Oui. Quand on se prend une grosse pizza, on dit, moi t'inquiète pas, C'est Maisonnote. c'est Maisonnote qui sont validés. En général, pour quelqu'un qui pense la manger en entier, d'office, vaut mieux s'habituer de faire Netila, Motzi et tout. Il y a très peu de chances qu'elle soit moins que 230 grammes. D'accord, mais même un sandwich. Non. Je relativise pas. Un sandwich, non. Un sandwich, non. C'est dur de trouver un sandwich aussi lourd que ça. Parce que tu comptes pas ce qu'il y a à l'intérieur. Que le sandwich. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va finir peut-être. Parce que Je me pose la question, le café, ça fait partie du repas ou pas? le café. Parce que chaque fois, à la fin du repas, je me prends mon café. Pour le dîner, on m'a dit ce qui ne fait pas partie du repas, je refais. Il y a un grand débat là-dessus dans Mishnah Brura. La halakha, il tranche qu'on ne fait pas la bracha sur un café à la fin du repas. Mais il dit il vaut mieux faire chez Akol sur un chocolat ou sur un sucre et acquitter le café. De préférence. Mais sinon, on ne fait pas. Le sujet de la fin du repas, il mérite un cours à part entière. Mais je peux rappeler sur le bout des doigts. C'est-à-dire, juste pour le bout des doigts, vous allez faire des exercices dans le repas, au Rabat. Mais j'aime bien vous voir quand vous êtes là, voilà. Quelques exercices. Les nataf vont se rappeler l'histoire des gâteaux à la fin du repas. En fait, on a dit ce qui est hors repas, on fait une bracha indépendante. Ça rentre pas dans le pain. C'est pas acquitté dans le pain. Qu'est-ce qu'on appelle hors repas? Des chips pour ceux qui les mangent séparément, des olives séparément, des amandes et tous les desserts, sauf tous les desserts, on l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Tout ce qui est fruits à la fin du repas, on fait la bracha. Que ce soit des bananes à dama, que ce soit des raisins à Hetz, tout ce qui est à la fin du repas, on fait la bracha sur les fruits à la fin du repas. Tout ce qui est chocolat, chéakol, etc., on fait la bracha à la fin du repas. Deux choses problématiques, c'est les glaces et les gâteaux à la fin du repas. Les glaces, puisque c'est de l'eau, si tu les laisses fondre, c'est de l'eau. Donc on ne fait pas la bracha à la fin du repas, sauf s'il y a des œufs ou du lait dans la glace. Donc quand vous achetez des glaces, il y a les glaces sorbet sans œufs, et il y a la glace à vanille ou le zabayan qui sont faits à base d'œufs. Hein. Donc, ça, il faut faire la bracha à la fin du repas. Parce que l'œuf, c'est plus quelque chose qui va fondre totalement. Voilà, ça, c'est les glaces. Le deuxième problème, c'est les gâteaux. Et on pourra faire le cours encore une fois la prochaine fois. Mais les gâteaux, c'est le piège à la fin du repas. Est-ce qu'on fait la bracha ou est-ce qu'on ne fait pas la bracha? Hein? Si, pour faire la bracha, si le gâteau, il a les trois conditions suivantes, on fait la bracha. S'il n'a pas les trois conditions suivantes, on ne fait pas la bracha. Croustillant, fourré, pétri à l'huile ou au sucre. Par exemple, un chou, un éclair au café, on ne fait pas la bracha à la fin du repas. Parce qu'elle n'est pas croustillante. Elle n'a pas les trois conditions. Elle est fourrée, mais elle n'a pas les trois. Il faut, pour faire la bracha à la fin du repas. Sinon, c'est comme le pain. Ça ressemble au pain. C'est pire que du chocolat. Du chocolat, à la fin du repas, il n'a rien à voir avec le repas, tu fais chez Akol. Mais les gâteaux, ils font partie du pain. Donc, il faut les faire sortir du pain.
Donc, un millefeuille, oui, on peut faire la bracha dessus. Parce qu'il est croustillant, fourré, pétri. D'accord? Même si on en fait le repas, Rav. Quoi? Par exemple, je sais pas, je décide de manger que des éclairs au chocolat pour midi. Tu as mangé du pain ou tu n'as pas mangé Non, du pas pain? de pain. Moi, je parle dans un repas de pain. Ah, dans un repas. Dans un repas de pain. Tu fais le repas de Shabbat. À la fin, tu amènes des éclairs au café. Tu as déjà fait la bracha sur le pain. Les éclairs ressemblent au pain. Sur le pain, je veux dire. Non, la première bracha. Tu as fait motzi. T'as pas encore fait de pain. Tu as fait motzi. On t'amène des éclairs. Un beau plateau de petits fours. On n'a pas fait Birkat. On n'a pas fait encore Birkat, évidemment. Si tu avais Birkat, tu fais une nouvelle bracha. Le problème, c'est dans le repas, ça ressemble à du pain. Donc, pour faire la bracha, il faut qu'il soit croustillant, fourré et pétri. Donc, donnez-moi des exemples de gâteaux. Donc millefeuille, on refait une bracha. On fait maisonnote à la fin du Maisonnote, repas. à la fin Malgré du repas. qu'on est en plein repas, On a café fait motzi netila, déjà et tout. motzi, etc. Mais une éclair, non. La majorité des gâteaux, non, on fait pas la bracha à la fin du repas. Mais les fruits, les chocolats, tout ça, on fait la bracha. Ce qui est liquide, encore une fois, ça ressemble au liquide du repas. Et donc le mieux, On ne fait pas la bracha. si on peut, c'est prendre un carreau de chocolat à la fin. Et ensuite, on mange les gâteaux qu'on veut. On fait chez Alcool, comme ça, on ne compte pas. S'il y a un gâteau qui fait partie, on l'a fait chez Alcool. Mais chez Alcool, ça n'acquitte pas maisonnote. Ah, pardon. Alors, tu prends un gâteau fourré et tu fais maisonnote. Chazak, chazak, venit chazek.